les gars, bon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo? Ça va être ma première vidéo sur YouTube. Je teste ce petit format. Je fais pas mal de choses aussi sur Insta, donc n'hésitez pas à aller me follow. @rodrigue_thr. Nouvelle aventure, ok. Je débarque sur YouTube pour plusieurs raisons, notamment le fait que j'ai énormément de contenu qui arrive. Et c'est des contenus plutôt longs. Donc j'aimerais pouvoir me permettre de faire des contenus courts et contenus longs. Et je pense que YouTube sera la meilleure des plateformes pour faire ça. Donc aujourd'hui, petit entraînement à HFS CrossFit, comme vous pouvez le voir juste derrière. Merci à eux de nous accueillir, notamment avec Théo. Donc à savoir que je suis coach sportif et surtout spécialisé en force athlétique. Donc j'accompagne des personnes qui vont en compétition. Il s'avère que là j'ai 4 gars qui font la compétition à Eurofitness à Bordeaux le 9 mars. Notamment Théo du coup, qui fera en moins de 105. Donc là c'est un peu les derniers ajustements, derniers trainings. On est en plus sur une belle session squat et deadlift avec normalement des belles barres quand même. Donc voilà, moi, il faut savoir que je me suis malheureusement fait une petite douleur au niveau du genou. Je pense pas que ce soit très grave ce que j'ai. Maintenant, ça m'empêche quand même de squatter et de terre. Pour le leg drive au niveau du bench, ça va, j'arrive à gérer. J'ai notamment passé une petite barre à 170, 2 secondes de pause vendredi. Donc là, je vais tout simplement bench, voir comment ça se passe. Ça va un petit peu mieux. Donc voilà, j'ai mis un petit pull parce qu'il fait un petit peu frais. Petit échauffement tranquillement. Et après, let's go. Tu vas faire quoi? Donc ouais, je me lance sur l'aventure YouTube. Faut savoir que j'ai déjà fait pas mal de formats sur Insta plutôt long. Et j'ai pas mal d'idées. Et surtout, faut savoir qu'avec un des honneurs de la salle, Denis Dumois, qui fait aussi la compétition d'ailleurs, on a pris nos places pour Sheffield. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai envie de commencer un petit peu l'aventure YouTube. Parce qu'on a beaucoup de contenus qui vont arriver, qui vont vraiment être très cool, notamment des petits vlogs à Sheffield et tout ça. Donc il me faut un peu de résonance aussi sur YouTube, ce que j'ai beaucoup moins. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, c'est super important vraiment. C'est des trucs anodins pour vous, mais c'est tellement important pour nous. Ça nous permet en fait que le contenu soit vu aussi par les marques pour avoir des sponsors, des choses comme ça. Donc vraiment, c'est super important. Donc là, pour vous donner une petite ordre d'idée en fait, donc comme je vous dis, j'ai 4 personnes qui font la compétition, en tout cas celle-ci. Eu des bonnes perfs pour certains, d'autres ont fait des perfs un peu moins bonnes. Donc on a un petit peu changé les plans histoire de pas se cramer tout simplement. Je pense que c'est aussi important d'adapter en fonction de la forme la programmation. C'est pour ça que je fais les programmations à la semaine et non pas sur 4-5 semaines. Parce qu'on ne sait jamais ce qui arrive, une petite blessure, un empêchement ou quoi. Et du coup ça fausse un petit peu tout le truc. Ah oui, la profondeur c'est bien. Hein. Le truc c'est que notre sport... Ouais, vas-y. Alors, dans notre sport, le but c'est de casser la parallèle, c'est pas d'aller cul au sol, tu vois. Donc il y a aussi de l'optimisation. Avec 3 secondes, comme 3 secondes de pause en bas, ça faisait 207,5, du coup je pense qu'on a 212,5. Ouais, j'allais dire 212,5, donc c'est très bien. Ouais, j'ai vu qu'ils ont signé. Un, 2, 3, allez! Un, 2, 3, allez! Pourquoi il fait la grimace? Vas-y, avance! Pourquoi tu mongolises comme ça? J'ai peur de me manger les mains. Bah oui! Ah oui, clairement. Mais il y a un plus de 120, un jeune là qui terre 300, qui est hyper fort, qui s'entraîne à la SPOM. Lui, quand il va passer en senior, les gars. Ouais, mais ce que je lui ai expliqué, c'est que il fait un régime, ok, mais son régime, c'est de la merde. Genre hier, je vais chez lui à 20h, il mange... Mec, il a mangé 2 gnocchis. Et des pâtes, gros. Lola mange plus que lui, mec. Non mais mec, en fait, le souci, c'est quoi? C'est que comme ils connaissent pas bien leurs nutriments et tout, leurs macros et tout, ils peuvent pas faire des repas équilibrés, bourratifs, mais pas très caloriques, tu vois. Et du coup, en fait, ils mangent pas. Et du coup, ils ont plus d'énergie. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait sur ma première comp. Et en fait, je me suis niqué. Et en fait, j'ai une amie qui était diète.
elle m'a juste dit 2-3 trucs et en fait tu comprends que tu peux très bien genre gérer, avoir un repas bourratif mais pas très calorique, tu vois. Ouais. Ouais, mais bon, le but c'est pas qu'il s'assèche non plus. Bah oui. Mais viens, on va au Texas, gros, il y a tous les gars, c'est ce qu'on disait avec Denis, il y a tous les gars de la force là-bas. Allez, gros. Hop. Oui, c'est bien, c'est bien. Oh, la jambasse, gros. Le bon jambon, quoi. J'ai mon genou qui fait des petits... un peu bizarre. Qui croustille, finalement. Ah non, mais toi, tu vas me prendre... Ah non, mais moi, il me faut des poids calibrés, gros. Ça se connaît. Là, je me suis pris des... sur Prozis, des petits EA. Pendant l'entraînement, du coup, ça donne un petit goût à l'eau. Franchement, c'est vraiment bien pour la récup aussi. Donc voilà, n'hésite pas. Code RODIS sur Prozis. Hyper important. Pareil, c'est la même chose que ce que je vous disais au début, en fait. C'est que ça aide de fou les créateurs. C'est débile. Je le voyais pas comme ça non plus, mais franchement, ça aide tellement. C'est vraiment hyper important. Mini échauffement. On est parti. Voilà. Bon, malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas assez de plates pour nous deux pour faire le bench et le terre. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors qu'on peut se démerder. Tu as 4 séries à faire. Donc, comme sur le squat, tu fais qu'une seule série à 240 ou 242,5. Tu fais qu'une seule série, ok? C'est-à-dire que tu fais une première série RPE 7, RPE, genre, tu fais genre style 230, tu comptes déjà comme ta première série. Et après, tu redescends. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Bon, comme prévu, j'ai toujours mal au niveau du genou, au niveau vraiment du vaste interne, au niveau de l'insertion, pardon. Donc ça fait chier. Écoutez, on va voir ce que ça donne quand même. Si j'ai pu bench comme ça vendredi, je peux très bien un bench comme ça aujourd'hui, donc on va voir. Faut savoir que la dernière fois que je suis venu et que j'ai benché ici, j'ai fait 70-120. C'était la première fois que je faisais ça, en vrai c'était plutôt bien, je voulais faire ça, mais bon, pas grave. Tu fais quoi? Ah, tu fais ici? C'est un frais, je l'ai pas bien mis. Pas bien mis le poids. Alors, comme vous voyez, les powers, on a des petits trucs où on met une plate à l'envers et des autres plates à l'endroit pour voir les logos. Voilà. Bon, en compétition officielle, ils le font aussi, hein, mais voilà, c'est un petit truc qu'on aime bien faire, quoi. Je pense à partir de 140, je vais commencer à savoir un peu où est-ce que j'en suis en termes de forme. Pour le moment, ça va. Tu fais quoi en jump là? Comme tu m'as dit. Mais c'est quoi? 120, 170, 170, 220, 240. Donc tu fais, là je te fais 220, donc tu prendras ça pour faire la 240, 245. Ouais. Tu fais quoi? 240 je pense, 240. Fais 240. Fais 240, donc tu fais 220 première barre, premier set, 240 deuxième set, et après tu redescends à 220. Ah, Ok? d'accord. À part si tu te sens vraiment vraiment bien. Tu l'as faite celle-ci? Tu l'as faite celle-ci? Non, faut pas faire. 110 et 30. Je fais 140, donc je vais faire 140. Avec le pack jaune. Comme ça après je lui laisserai les packs de 20. Je fais celle-ci à 140, après je te passe le pack rouge. Pour faire ta 220. Ok? Tu te diras? Ouais, je veux bien, ouais. Et puis en fonction de 140, je me tâte. Soit j'essaie de faire un petit PR,
Genre 182,5 par exemple. Oh là? Oui. Non mais 640 passe bien. Enfin, tu vois, il faut que je vois comment je me sente. Ça fait. Bah, 670 fait... Oui. 670 fait... Non. Bah, il faut rester raisonnable. Allez, envoie. Ça vole, ça vole, ça vole. Bon. Ce sera pas aujourd'hui, mec. Ah. Allez, tu peux te prendre 5 minutes de pause en plus. Oh. Je lui passe les poids calibrés. Parce que bon, il est quand même à J-5 d'une comp. On va éviter de se saboter. Ah, putain, je vous jure. En vrai, je suis venu à la salle et je me suis dit littéralement, si je me sens bien, vas-y, je tente un gros truc sur du calibré et tout, tu vois. Bon, je pense que mon petit genou fait que ça me fait encore un petit peu mal. Et puis même, moi je me sens pas à mon meilleur niveau, on va dire. Donc on va voir ce qu'on fait. Tu sais que c'est de la pause? Oui. Et tu l'as fait quand la pause? Bah là, la prochaine. J'ai déjà dit que... Ah oui, c'est vrai. Frère, vraiment, tu me rends fou, mec. Hein. Putain, s'il vous plaît, les gars, écoutez votre coach, quoi. Genre, vraiment. Et en plus, je t'ai déjà dit, genre, 1 milliard de fois de faire ta variation sur ton montée en gamme. Je te l'ai dit 1000 fois. Bon, bumper de 25, clairement, il y a une très très grosse différence entre les poids calibrés et les bumpers, c'est un truc de malade. Au moins, comme ça, je reste chauffé. Ça, c'est pas mal. Allez, gros, on envoie, hein. Allez, hop, hop là, c'est bien. Allez, la même. Hop, hop là. Yes. Bien. Il y a 2,40. Bien. Non. Ouais, ça bouge bien. On est loin du RP8 là. Comment? On est loin d'un RP8. Non, faut mettre plus. On peut mettre plus? Non, on peut mettre plus si tu veux. Non. J'avais fait pour que 2,40, 2,45, ça soit à peu près RP8. À peu près RP7, 8, tu vois. Ça bouge bien. Comment tu te sens? Tu te sens là de me refaire une petite ou pas? À 2,40, ouais. Non, pas... Ah, 2,40, vas-y, allez, fais à 2,40, vas-y. Fais à 2,40. Quoi, tu voulais faire quoi, mettre plus? Ouais. Fais à 2,40, fais d'accord. Bon, moi j'ai chargé 160 avec un chargement tard les fous. C'est des bumpers de 25. Mais je te jure, mec, tu prends un bumper de 25, c'est 15 kg de calibré. C'est 12 grammes. C'est n'importe quoi. Tu me diras que... Facile, facile. Putain, mais au derrière, je la sens tellement lourde, mec. Non, mais il y aura du monde parce que déjà, lui, il ramène toute une clique. Non, attends. Il y a Garden Master. Les Masters, c'est des gens qui ont des enfants et des femmes et tout. Tu vois, mais il va y avoir du monde. C'est dommage que les Masters, ils passent pas la tête. C'est drôle de les voir. Ah, ils passent pas en même temps? Non, Si, ils passent en même temps que nous. Ah oui. ils passent le matin. Mais non, c'est les filles le matin, je crois. Non? Je sais pas, faut que je regarde. Moi, je sais même pas. Mec, on en a vu un. Ouais. Il Non, était chaud, mec. Ce qui m'avait plus choqué, c'était à Bordeaux, celui qui était le plus gros que tu peux faire chez les Masters. Enfin, le plus HD, je veux dire. Ouais. Il devait avoir 60 balais, le mec. Et attends, au bench, il avait 160 kg. Mais c'est pas un cognac, ça? Non, au squat, il avait au moins 2 ans. Bon, chargé 170. Je sais pas ce que ça va donner. Un bloc.
Allez, hop, ok. Allez, la même gros. Hop, ok. C'est bien. Ouais. Ah! Allez, fort, fort, fort. Allez, facile, facile, facile. Par contre, tu regarderas ta vidéo et au pire, regarde la ralenti. Il y a tellement de roulements dans la barre que c'est des barres d'haltéro. On voit ton poignet, mec. Il fait comme ça. Sur Ouais, la montée. mais. Et c'est pour ça que tu l'as senti un peu, tu sais, genre avec un sticky point. Ouais, tu penses? Juste, il en parle dans sa vidéo, ça. Ah ouais? Il dit, il faut surtout pas faire du bench avec des barres d'haltéro. C'est des barres d'haltéro, ça. Bah, nous, on fait tout ce qu'il faut pas, de toute façon. Non, mais même à Basifit, vous avez des... Que des barres d'haltéro. C'est que des barres d'haltéro. Regarde la vidéo sur ton poignet, surtout celui-là, parce que c'est celui-là Ouais. qui est le mieux. C'est une dingue avec ton poignet comme ça. Je pense qu'on était au max là, non? Non, mais c'est bien, 170, mec, c'est bien. Avec le poids que je fais, le poids que tu fais, au bench, je te baise. Ça y est. Les gens, ils pensent comme ça. Oh là là. Bon, mais les gars, on va s'arrêter là. 170, sans belle pause. Beaucoup moins bien que vendredi, finalement. Mais bon, je suis blessé. C'était la fin du bloc. Je prends. Puis voilà. Toi, respecte ta prog et après, tu me parles, d'accord? Allez, gros. Là, pour le coup, c'est vraiment la dernière série de terre, gros. Faut que ça vole, hein. Allez, hop, ok. Hop. Terre, it's down pour la comp. T'as plus de terre, mec, ça y est. On arrête le terre. Bon les gars, session terminée, comme vous l'avez vu, du coup, dernier squat, dernier terre de Théo. Moi, c'était mon petit bench. Voilà, je suis en séance vraiment tranquille. J'ai fini mon blog, donc j'ai toujours une petite semaine où je fais un petit peu ce que je veux. Là, je me sentais bien sur mon bench. J'ai envie de voir. Bon, 170 qui passe un peu moins bien que vendredi, mais on prend. 170 qui commence à être banalisé. Donc ça, c'est cool. Road to 200. Sur mon Instagram, n'hésitez pas à me follow Rodrigue_THR. Ou sur YouTube, n'hésitez pas à liker et à partager et à vous abonner. Peut-être faire que du bench only. Je prévois une compétition en fin d'année en bench only. En tout cas, ça c'est sûr et certain. Plein de contenus qui arrivent. Comme je vous ai dit, samedi, grosse compétition avec 4 athlètes. J'ai un format qui s'appelle Coach with me où en fait je viens filmer et toute ma journée de coaching où je vous montre un petit peu les backstage et tout ça. Et du coup, ça sera directement, je pense, sur YouTube et un petit peu sur Instagram. Donc, on follow. On n'oublie pas le code RODIS sur Prozis sur toute la boutique. Pareil, ça soutient énormément. On va voir un petit Fury qui va nous dire au revoir. Fury, viens. Où est ce chien? Où est ce chien? Ce chien. Voilà. Ah non, il a pissé de, il a pissé de joie, je pense. Bon, bah écoutez, bonne journée, bonne soirée et on se dit à la prochaine. Ciao. Mais il fait que pisser. En fait, il te court vers toi et il pisse.